Alors, je crois qu'il ne faut jamais croire Israël et jamais croire sa propagande. La France va annoncer un largage. La France va larguer vendredi 40 tonnes d'aide par parachute. 40 tonnes, c'est l'équivalent de 2 camions. C'est 0,4% de ce qui devrait rentrer tous les jours. Parce que les Nations Unies estiment qu'il faut entre 500 et 600 camions par jour pour nourrir 2 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 25% sont en situation de famine. Donc quand un pays, la France, qui est la 7e puissance mondiale et qui est membre du Conseil de sécurité, va amener 0,4% de ce qu'il faut par jour, j'ai envie de dire que c'est minable et que c'est une honte d'annoncer une quantité pareille. L'aide humanitaire... Vous avez entendu Jean-Noël Barrot qui dit c'est un début, et bien sûr c'est insuffisant, et des camions français avec de l'aide française sont toujours bloqués à la frontière côté égyptien, et la France demande à ce que ces camions puissent rentrer. C'est pour ça que la solution est politique et qu'il faut briser le blocus à la fois terrestre, maritime et aérien. À la frontière égyptienne, à Rafah, il y a l'équivalent de 4 mois d'aide humanitaire pour 2 millions de personnes. Il y a 52 tonnes d'aide française bloquées. Voilà, il y a toujours 52 tonnes d'aide française. Et 52 tonnes, c'est rien. C'est donc 0,5% de ce qu'il faut tous les jours. Et la solution est politique. On ne peut pas en permanence mettre des pansements en disant nous amenons une aide humanitaire dérisoire, alors que pendant ce temps, la France ne met pas en place d'embargo sur les armes. Elle n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, alors qu'elle pourrait le faire immédiatement. Elle n'a mis en place aucune sanction économique, financière ou diplomatique à l'encontre d'Israël. Lorsqu'il a été question au niveau de l'Union européenne de rompre l'accord d'association entre UE et Israël, des pays comme l'Espagne se sont prononcés franchement pour rompre cet accord, puisque Israël viole l'article 2 concernant les droits humains de cet accord. Et la France, elle, n'a rien fait. Il faut demander une révision pour que cet accord soit rompu.